Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle partie de jeu de rôle, les Super Zéros. Une session où les joueurs incarnent des mercenaires qui ont été appelés par un petit village, puisqu'une bande de personnes, se faisant appeler les Super Zéros, sèment un petit peu trop la pagaille. Ils vont donc devoir rejoindre le village, découvrir ce qu'il se passe et régler le souci. Donc on va commencer directement sur une première carte, où le but ici, ça va d'être de les mettre dans une ambiance joyeuse, de leur expliquer qu'ils sont dans un lieu, sur un chemin où il fait bon vivre, où les oiseaux chantent, où tout va pour le mieux, pour ensuite pouvoir mettre une sorte de transition où tout va bien et d'un coup tout dégringole à cause des super zéros. Et donc ici, j'ai mis plusieurs cartes, voilà, pour aussi faire des sortes de transitions, deux cartes où tout se passe bien dans le meilleur des mondes et où on va pouvoir aussi jauger nos joueurs et voir un petit peu leur état d'esprit pour cette partie, pour s'adapter en termes de rythme et selon les besoins de chacun. Donc une petite route qui va mener ensuite vers un pont complètement brisé. Ici on peut par exemple déjà mettre des gardes ou en tout cas de quoi interagir, histoire qu'il commence quand même à y avoir un peu de RP. Et sur ce pont, directement, on va avoir les joueurs qui vont se rendre compte de l'étendue des dégâts qui ont été faits par ces super zéros. C'est une nouvelle mise en contexte où fini les belles maps où il fait bon vivre. Là maintenant, on rentre dans le plus dur du sujet et on remarque les catastrophes qui ont été créées par les super zéros. Donc ici, ils vont devoir trouver une solution pour traverser le pont ou contourner un petit peu tout ce fossé et se rendre au village. Donc ça, ils vont forcément trouver une petite solution. Ils seront aidés peut-être des personnes qu'on pourrait mettre ici. Moi, j'ai pensé à des gardes qui fera attention justement à ne plus laisser rentrer n'importe qui dans leur joli village ici, où les joueurs vont pouvoir avoir encore une grosse phase de RP pour prendre l'information auprès des plusieurs personnes qui vivent dans ce village, afin de comprendre un petit peu ce qui se passe, quelles sont les bêtises qu'ont fait les super zéros. Et là, vous l'imaginez, moi j'ai eu l'imagination de me dire, ils vont vouloir nettoyer les toitures des maisons, et au final, à cause de l'eau qu'ils ont utilisée, il y a de la mousse qui a poussé. Enfin, tous des petits détails, un petit peu embêtants que vous pouvez adapter en fonction des battle maps que vous utilisez. Profitez-en pour mettre peut-être un marchand, une taverne. Donc ici, on peut y mettre du contenu pour tenir un peu nos joueurs un moment et leur proposer du bon RP. Donc voilà, ils vont prendre un peu les informations et peut-être chercher après les super zéros au sein de ce village et se rendre compte, le village a été victime de ces personnes avant qu'ils ne partent pour une nouvelle mission plus loin, vers le nord ou l'est, peu importe. Le tout, c'est d'expliquer que ces super zéros sont partis. Ils sont plus là, ils ont une autre mission à faire et le mieux, ça serait d'aller les rejoindre avant qu'ils ne fassent encore plus de bêtises. Dans mon cas, ils seront partis vers une crypte, mais libre à vous de leur proposer une nouvelle mission, une autre mission à ces super zéros. Donc les joueurs vont pouvoir essayer de les retrouver. Donc là, pareil, je mets quelques chemins pour qu'ils puissent s'y rendre. Sur ces chemins, par exemple ici, on peut imaginer un énorme monstre qui a déjà brisé un petit peu ce petit point de passage. On peut très bien y mettre un petit campement où les joueurs vont rencontrer des gens, puisqu'il y en a déjà un ici. Selon les maps que vous avez, vous pouvez changer un petit peu les événements qui vont s'y passer. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, parce que ça vraiment, c'est à vous en tant que maître du jeu de rajouter les éléments sur la base de scénario que je vous explique ici. Mais en tout cas, les joueurs vont pouvoir, dans mon cas, faire un certain combat ici. Et puis comme on voit, par exemple, moi je sais que j'ai une charrette sur cette carte, alors peut-être que je mettrai des gens sur la map d'avant qui expliqueront aux joueurs qu'ils ont aperçu un monstre et qu'ils ont perdu leur charrette dans la fuite. Donc voilà, essayez de, toujours en voyant les cartes que vous utilisez, que ce soit celle-ci ou une autre, de essayer de repérer un petit peu les petits détails pour pouvoir rendre tout un peu fluide et logique. Donc ici, c'est sûr, moi, il y aura un combat, une créature qui va venir fracasser le bâtiment et sûrement s'attaquer aux joueurs. Donc ici, on va avoir la crypte. Les joueurs vont arriver enfin à la crypte où sont censés se trouver les super zéros. Et remarquez un escalier ici. Donc ici, on a une zone qui va permettre de s'enfoncer à l'intérieur de la crypte. Et on va sûrement y mettre
une énigme. Moi je vois qu'il y a 4 côtés ici. On pourrait y disposer des éléments, par exemple des choses de couleur. Pourquoi pas sur ces genres de piédestaux mettre 4 couleurs et une autre chose, une autre couleur ici au centre. Et donc on sait que voilà, si au centre on met du violet, on sait que sur les piédestaux il va falloir utiliser les choses de couleur bleu et rouge. C'est une petite énigme simple, hein. Et si on veut rendre la chose plus compliquée, on fait un mélange de 3 couleurs. Donc il faudra, on va dire que les joueurs par exemple se touchent 3 leviers, 3 objets de couleurs distinctes, et les 3 sur les 4 doivent ensemble mélanger, correspondre à la couleur qui serait au centre ou en haut, peu importe. On peut rajouter un combat encore si on veut. En tout cas, moi ici, je vais mettre une énigme qui permettrait aux joueurs d'accéder au sous-sol qui, sinon, serait complètement bloqué. Ça permettrait donc aux joueurs de rentrer dans les catacombes, donc de pouvoir visiter une nouvelle carte, de quoi peut-être fouiller un petit peu, trouver dans certaines tombes des objets, ou être surpris par des squelettes qui pourraient très bien les attaquer, ou pourquoi pas cacher un coffre, des récompenses, jusqu'à cette tombe finale, une tombe beaucoup plus prestigieuse, qui renferme un mystère où les joueurs vont pouvoir peut-être trouver sur un autel quelques offrandes, et parmi ces offrandes peut-être une note qui les indiquerait que c'est une tombe qui appartient à Paladin, qui était fidèle à une déesse du mystère, de quoi en fait proposer une énigme. Et si les joueurs ne trouvent pas, on leur donnera des indices, le but étant qu'ils remarquent que les petits pommeaux ici pour les torches soient complètement vides. Et le but, ça serait qu'ils aient juste l'idée d'avoir des torches sur eux, ou sinon d'en trouver, de les allumer avec les bras zéro pour les disposer ici, afin que la tombe s'ouvre et donne l'accès au reste de la crypte. Et sur ce reste de crypte, on va trouver quelque chose d'assez rigolo. Ce sera déjà ce petit passage. On pourra comprendre que les super-héros, c'est des super-héros, ils n'ont pas du tout trouvé l'entrée de la crypte comme les joueurs en résolvant une énigme, mais sont passés peut-être par derrière, il y avait un trou, un passage, et s'y sont infiltrés. Ça peut être très rigolo, de jouer le jeu que il y a des super-héros, et donc eux aussi ils ont accédé à cette crypte, à cette petite quête, mais ont trouvé un autre chemin pour y arriver. Et c'est le petit clin d'œil qui peut être assez drôle. Après, vous faites en fonction de vos maps, hein. Moi je vous montre comment je fonctionne avec les miennes, mais vous pouvez avoir une crypte totalement différente. Ça peut ne même pas être une crypte, ça peut être autre chose qu'ils auraient comme objectif, que ça marcherait très bien aussi, hein. Et il y aurait ici pour moi une créature qui serait peut-être attachée par des chaînes à ces pylônes, que les super-héros voudraient affronter parce qu'ils seraient inquiets que cette créature s'attaque encore une fois de plus au village. Et le but, c'est que les super-héros voudraient détacher la créature pour la battre à la loyale. Mais à ce moment-là, nos mercenaires, nos héros, nos joueurs arrivent et vont pouvoir un peu intervenir et éviter qu'ils ne relâchent la bête. Sait-on jamais qu'elle arrivera à s'enfuir par justement le chemin qu'ils ont emprunté pour ensuite être en liberté et peut-être un jour s'attaquer au village, et ça serait une catastrophe en plus, et cette fois-ci celle de trop, de la part de ces super-héros. Et donc là, entameront peut-être un combat, peut-être que les joueurs vont préférer les combattre pour éliminer la menace à tout jamais, peut-être qu'ils trouveront une solution pour discuter avec eux, leur proposer simplement d'arrêter un petit peu leurs méfaits. Donc là, il y a plusieurs solutions possibles, hein. La discussion, le combat, va falloir trouver une solution, et peut-être bien que en fonction des mots utilisés, les super-héros se calmeront, ou alors repartiront pour de nouvelles bêtises, et possiblement donc une prochaine suite de quêtes sur ces super-héros, les super-héros 2, où ils entameront de nouvelles bêtises ailleurs et auront besoin encore une fois d'être recadrés. Donc j'espère que cette petite idée de session vous a bien plu, hein. Donc les super-héros, où l'objectif est d'arrêter une bande de héros qui sèment un petit peu la pagaille sur leur passage en voulant aider les gens. Quelque chose que j'espère vous trouverez assez original. Et donc nous on se retrouvera pour de prochaines préparations de sessions. À très bientôt.